Oh oui, ma salé la passé, bah nous maman. Naran son carré en bas là-bas. Ah oui, ma salé la passé, bah nous maman. Naran son carré en bas là-bas. Ah oui, ma salé la passé, bah nous maman. Naran son carré. Bonjour, je m'appelle Farida, je suis née à l'île de la Réunion. Depuis 13 ans, je suis retournée ici. Alors je vous explique pourquoi. En fin de compte, je fais des vidéos pour changer un peu ce qui se passe en ce moment, le confinement, le coronavirus. Alors il y a quelques années de cela, 13 ans plus précisément, j'étais en formation en tant qu'ambulancière sur l'île. Un soir où il y avait un cyclone, il y a beaucoup de cyclones sur l'île, j'ai déposé une patiente et j'ai retrouvé un pote qui était avec son pote. Il vient me voir, il me dit comme ça que, il y a mon pote qui veut faire ta connaissance. J'en avais rien à foutre. J'ai dit, non, c'est pas le moment, je bosse, on va voir ça un autre jour. Le lendemain, je vois le fameux gars devant ma porte. Il me propose de sortir pour aller à un sound system à Saint-Denis, c'est la capitale de l'île de la Réunion. J'ai accepté, j'avais rien à faire, je m'ennuyais. Le soir venu, il est venu me chercher, on est parti à Saint-Denis. Et là, j'ai découvert que c'était lui, le chanteur du sound system. J'étais contente. C'est le chanteur qui m'avait invitée. Mais la soirée s'est très bien passée. J'étais contente, on a dansé, il a chanté. J'avais les rêves plein les yeux. Après, je dis pas que j'ai couché le premier soir vu que il était minuit passé. On est parti faire un tour, on s'est embrassé et tout. Et au matin, pour me déposer, il m'a emmené vers une construction. Il voulait coucher avec moi, mais en fin de compte, je lui ai dit, j'ai un copain. Mais comme j'en avais envie, j'ai texté mon copain de ce temps-là. Je lui ai dit que c'était fini. Il m'a répondu, ok. C'est ok, c'est pas trompé. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a continué à se voir pendant quelques semaines. Il m'a emmené à l'hôtel, il m'a emmené à des concerts où il chantait. Et j'ai eu ma réponse pour partir en métropole pour suivre ma formation en tant qu'ambulancière. Je suis partie. J'étais triste. Lui, il avait l'air triste, mais en fin de compte, avec le temps, j'ai appris qu'il voyait d'autres filles. Et arrivée en métropole, je poursuis ma formation et un matin, j'arrive avec une fièvre. J'étais pas bien, j'avais des sautes d'humeur et j'avais des vomissements. Mais comme j'étais pas la seule à avoir des vomissements, j'ai dit c'est peut-être une intoxication alimentaire. Mais ma formatrice m'a envoyé à faire un bilan de santé. Jusqu'ici, tout va bien. Le lendemain, je vais chercher les résultats. J'avais toujours contact avec le gars, avec le chanteur. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, je découvre que j'étais enceinte. Je téléphone, et il me dit ça va bien. Je dis ouais, ça va, j'ai des vomissements, je suis malade. Je suis enceinte. Il me dit ah bon? De qui? Je fais de toi. Il fait qu'est-ce que tu vas faire? Je fais je vais avorter, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça fait que même pas 3 mois. Et c'était pas vraiment sérieux. J'ai pris les rendez-vous pour avorter. C'était pas si facile. Et il y a mon gynéco qui m'a dit t'es pas obligé d'avorter. Je dis non, mais j'ai envie d'avorter. Le gars il est d'accord, je suis d'accord. Je vais avorter. Mais lui, le malin, c'était un musulman. Il m'a fait écouter le cœur du bébé. Et là, j'ai dit, je vais le garder. Je rappelle le gars en question. Je vais dire mon copain. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais gardé le bébé.
Je ne l'ai pas dit tout de suite. Ensuite, avec le temps, je lui ai dit, je suis enceinte. Il m'a dit, ah bon? De qui? Je dis, de toi. C'est toujours le même bébé. Et là, il me dit qu'il vient en métropole. À ce moment-là, j'étais en Alsace. Il faisait sa tournée, parce qu'il était dans un groupe. Je viens le chercher à l'aéroport avec ses potes. On passe un bon week-end ensemble, on va au resto. J'étais avec une copine dans ce temps-là, là-bas. On est parti sur Paris. Et là, il n'a même pas remarqué que j'étais enceinte. Pourtant, j'étais enceinte de quoi? 3 ou 4 mois, là. Il n'a même pas remarqué, j'avais grossi. Pourtant, je suis mince, je suis toujours aussi mince de ce temps-là. Ensuite, il est reparti faire sa tournée. Je l'ai rappelé. Je lui ai dit, je suis toujours enceinte. Là, il a pleuré. J'imagine déjà sa gueule. Et il me dit, c'est terminé. Je dis, ok. Et là, je suis retournée sur l'île, voir ma famille pour poursuivre ma grossesse, qui s'est très bien passée. Entre-temps, les gens me demandaient, t'es enceinte de qui? J'ai dit le nom de la personne qui est connue à La Réunion. Mais lui, il a nié la grossesse. Il a dit, ouais, c'est pas lui le père. Ensuite, j'ai décidé d'assumer l'enfant toute seule. Donc, c'était trop tard. C'était trop tard pour avorter. Et là, il y a des gars qui me voyaient dans la rue. Ils disaient, ouais, sale pute. Rien à foutre. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, alors j'assume pleinement, même si j'en suis pas une. Et j'ai refait ma vie, comme lui il a refait sa vie. J'avais appris à la radio et tout ça. Le temps a passé. Ma fille, elle avait comme père le gars que j'étais avec. On a fait 10 ans ensemble. Il a assumé l'enfant. Mais tout allait mal entre nous. On n'était pas bien. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Un soir, j'ai décidé de sortir. J'ai une amie qui a un bar, un lounge. Elle me dit, ouais, on fait une soirée fille. Tu viens? Je dis, ok. En ce temps-là, ma fille avait 9 ans. J'ai décidé de sortir avec mes copines. Il y avait que des filles. Et là, je suis au bar, je suis en train de boire une bière. Jusqu'ici, tout va bien. Je vois un gars rentrer. Je n'ai même pas fait attention. C'était 9 ans après. Hein. Je vois un gars rentrer et elle me dit, ah, il y a ton ex. Je dis, mais quel ex? Je me retourne. Le chanteur. 9 ans après. Mais là, il arrive, il m'a reconnue. Je suis mon intéressante. De toute façon, faut avouer, hein, je suis belle. Et il se met à côté de moi, il fait bonsoir. Comme si on était des potes. Je dis bonsoir, il fait ta copine, elle est célibataire? Je dis tu lui demandes. Ma copine, elle fait ouais, je prends pas les gars, les ex de mes copines. C'est une très bonne amie. Il fait en fait quoi, c'était une blague, je voulais te parler. Est-ce qu'on peut parler dehors à la terrasse pour parler de notre enfant? Je dis quoi, ton enfant? On a un enfant ensemble? Je dis ok. On va dehors. Il me dit que il est en pleine séparation. Je lui dis aussi, moi ça va pas avec mon copain, mais on n'est pas séparés. Lui il est en pleine séparation. Entre-temps, j'ai fait rencontrer sa fille. Moi j'étais pas présente. Ils se sont rencontrés. Ma fille n'était pas au courant de tout ça. Je croyais que mon copain de ce temps-là était son père. Je lui ai dit la vérité. Elle a voulu voir son père. Ils se sont vus quelques fois. Ça s'est très bien passé. Elle voulait connaître son père et tout. Et il s'avère que le chanteur s'est séparé de sa femme. J'ai appris qu'ils avaient un enfant ensemble et tout. Ils ont toujours un enfant ensemble. Et
il m'a demandé pour qu'on se voit. Je fais oui, mais j'ai mon copain. Oui, j'avoue, j'ai trompé mon copain avec lui pendant quelques mois. Lui il était séparé avec sa femme. On s'est revus et on a décidé de se remettre ensemble. Et on s'est remis ensemble. Aujourd'hui, ma fille, elle va avoir 13 ans. Et nous sommes toujours ensemble. Voilà mon histoire. Mais par contre, je vous explique. Dans une histoire, il y a toujours deux versions. Je ne dis pas que j'ai menti et je ne dis pas qu'il a menti. Il a sa version, j'ai ma version. Sa version, j'espère qu'il sera d'accord de venir vous le raconter. Très belle histoire.